À la une de l'actualité ce soir, le Qatar offre une vingtaine de blindés à l'armée burkinabé, un don pour aider dans la lutte contre le terrorisme. C'est le général Moïse Minengou, chef d'état-major général des armées burkinabé, qui a réceptionné ce matériel militaire ce 8 mai à Ouagadougou. Images et explications à suivre dans ce journal. Et dans ce journal à la poste du Burkina, après avoir expliqué que se passe-t-il à la poste du Burkina, après avoir expulsé hier de ses bureaux leur directeur général, les employés observent depuis ce jeudi une grève de 48 heures. La raison de cette colère, la lenteur dans la mise en œuvre du nouveau statut du personnel. Pourquoi en est-on arrivé là? Le président du conseil d'administration de la poste du Burkina se prononce. Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition sur la nouvelle crise dans le dossier nucléaire iranien, l'Union européenne rejette l'ultimatum de Téhéran qui avait donné 2 mois à l'Union européenne pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines. Les 27 réaffirment leur espoir de sauver l'accord international de 2015. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, direction Kossiam, où le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience cet après-midi des émissaires béninois porteurs d'un message du président Patrice Talon, que vous allez voir en image. La délégation était conduite par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Bénin, accompagné des ministres des Affaires étrangères et de la coopération, celui de la justice et de la législation. Le message porté par la mission a trait à la situation sociopolitique et sécuritaire au Bénin, et à l'issue de l'audience, aucune déclaration n'a été faite à la presse. Le Burkina Faso vient de recevoir une vingtaine de blindés de la part du Qatar, un don qui entre dans le cadre de l'aide de l'Émirat au Burkina Faso pour sa lutte contre le terrorisme. Le soutien de l'Émirat, de l'avis de certains observateurs, va permettre à l'armée burkinabé d'être plus opérationnelle sur le terrain. Le film de la cérémonie de remise de ce matériel militaire avec Césaire Carrefour et Vincent Tiendrebego. 24 véhicules blindés tout neufs pour renforcer les équipements et les capacités opérationnelles des forces armées nationales burkinabé. C'est le don fait par le Qatar au Burkina Faso. Une délégation de l'armée qatari, conduite par le général Hassan Alaval, s'est déplacée à Ouagadougou pour la remise du matériel à l'état-major général des armées. C'était en présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, Chérif Si. C'est le lieu pour nous, au nom du gouvernement, au nom de son Excellence le Président du Faso, de remercier son Excellence l'émir du Qatar, le ministère de la Défense du Qatar, les forces armées du Qatar, pour cette contribution qu'ils apportent au renforcement de notre logistique, toute chose qui nous permettra de combattre l'adversité dans laquelle nous vivons. La délégation qatari s'est aussi rendue au Premier ministère, reçue par le chef du gouvernement burkinabé. L'occasion pour elle d'exprimer de vive voix la solidarité du Qatar au Burkina Faso dans sa lutte contre l'insécurité. Une aide mémoire pour l'éducation de base au Burkina Faso. Le ministère en charge de l'éducation nationale et ses partenaires viennent de signer un document ce matin pour la mise en œuvre du programme de développement stratégique de l'éducation de base au Burkina. Et dans la mise en œuvre de ce programme, des acquis mais aussi des insuffisances. Explication Maïmouna Traoré. Le taux d'exécution physique du programme de développement stratégique de l'éducation de base en 2018 est d'environ 81%. Le taux d'exécution global du budget de l'État est estimé à 93%. Des résultats satisfaisants selon le ministre en charge de l'éducation au regard des difficultés qu'a connu le système éducatif. Il y a un certain nombre d'indicateurs aussi en termes d'accès qui ont été très positifs. Maintenant, ce qui n'a pas marché, bon, c'est par exemple le taux de préscolarisation qui est très faible.
il y a aussi des aspects liés au suivi de l'encadrement, au suivi de l'encadrement pédagogique des enseignants, parce qu'on se retrouve avec 148 établissements l'année dernière qui ont fait un échec collectif au certificat d'études primaires. Et l'échec collectif, c'est quoi? Ils ont fait 0%. Ça, c'est pas normal. Et aussi, on s'est rendu compte que le taux d'exécution des volumes horaires au primaire, qui est évalué à 770 heures au moins, mais est atteint à 34%. Donc ça, c'est des efforts que nous devons poursuivre en améliorant l'encadrement pédagogique. Et je pense qu'aujourd'hui, la rédaction du statut valorisant qui est en cours et qui consacre donc un seul corps d'encadrement va permettre de renforcer l'encadrement pédagogique. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, il faut faciliter la mise à disposition des ressources financières pour permettre la réalisation des activités planifiées à bonne date. Il y a beaucoup de recommandations, quelquefois complexes et quelquefois qui ne dépendent pas uniquement, comme l'a dit Monsieur le ministre, du MENA. Parce que c'est important que ces recommandations soient mieux connues par l'ensemble du gouvernement et l'ensemble des partenaires aussi. Le programme de développement stratégique de l'éducation de base prendra fin en 2022. Des réflexions seront donc menées pour élaborer un nouveau référentiel correspondant aux défis actuels. La journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest a été célébrée ce jeudi à Ouagadougou. À l'occasion, le ministre Vincent Dabilgou des Transports s'est rendu à l'hôpital national Yalgado Ouédraogo pour soutenir ceux qui sont dans des difficultés du fait de la route. Il a remis du matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le film de la cérémonie avec Frédéric Etienne Bassenga. C'est le service traumatologie de l'hôpital Yalgado Ouédraogo qui a été choisi par le ministère des Transports pour commémorer la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest. C'est connu, ce service reçoit la majeure partie des accidentés de Ouagadougou et pour le ministre Vincent Dabilgou, cette visite est une façon de soutenir ceux qui sont dans les difficultés liées à la route. Le problème de sécurité routière dans notre sous-région est un problème sérieux, un problème à grand enjeu. Et en particulier au Burkina Faso et à Ouagadougou, vous voyez depuis un mois, nous vivons des moments difficiles en matière de sécurité routière. C'est des points essentiels pour le gouvernement parce qu'il va falloir aménager correctement donc l'ensemble de notre réseau dans les villes, notamment le réseau de voirie, mais aussi l'ensemble du réseau du corridor. Mais en même temps, nous devions travailler à faire en sorte qu'il y ait une meilleure réglementation. D'abord dans les villes, c'est pour ça qu'il y a un décret qui organise le système de transport donc, dans la ville de Ouagadougou. Mais aussi, nous devons sensibiliser donc, les usagers de la route. Parce que c'est à ce niveau-là que le côté humain, le côté attention doit pouvoir jouer dans la sécurité routière. Mais il y a des gens qui ont été accidentés et qui ont vécu des moments difficiles. D'autres sont décédés. Au cours de cette journée, nous avons voulu, donc, en partenariat avec le ministère de la Santé et Madame le ministre que je remercie en passant, pour venir entrer en solidarité à ceux qui sont malades ici à l'hôpital Yalgado. Parce que nous voulions montrer qu'il va falloir travailler de manière à ce qu'il y ait de moins en moins d'accidents. Et c'est ça le travail que nous menons. Mais s'il y a des accidents, nous devons être solidaires avec les accidentés. Du matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA est remis symboliquement à l'ensemble des hôpitaux situés le long du corridor. Le service traumatologie de l'hôpital Yalgado, lui, reçoit du matériel d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Et puis les cadres de plusieurs ministères du Burkina sont en conclave à Pau pour l'évaluation d'une plateforme de surveillance maladie. Il s'agit de collecter des données pour les traiter et les rendre plus digestes pour la compréhension et éviter ainsi d'éventuelles maladies. Des détails avec Yacouba Gamene et Aimé Solange Guigma. Les acteurs de la province du Naouri s'initient ici à l'utilisation de la plateforme électronique de surveillance des maladies dénommée One Health, une seule santé. Un système de surveillance électronique qui réunit les ministères en charge de l'environnement, des ressources animales et de la santé. Et c'est faire en sorte que s'il y a un événement qui se produit dans la communauté, dans un secteur donné, et quel que soit le secteur, que ce soit le secteur de la santé humaine, de la santé animale ou de la santé environnementale, s'il y a un événement qui se produit, qu'on puisse rapidement alerter le secteur formel, notamment les centres de santé de promotion sociale ou le poste vétérinaire ou le poste forestier, soient alertés par les agents communautaires afin que des dispositions soient prises pour pouvoir investiguer sur l'événement et prendre les dispositions pour qu'on puisse endiguer l'événement à la base. Cette approche Une seule santé est financée par USAID
à travers le projet Maize Evaluation qui entend par cette formation fournir aux acteurs des outils pour la collecte et le traitement des données. Nous allons plutôt développer le module de saisie, comment est-ce que les données vont être entrées dans la plateforme. Ils seront aussi en capacité d'analyser ces mêmes données, de pouvoir vérifier la qualité des données et vérifier, n'est-ce pas, les données depuis la base. Cette cérémonie a également été une occasion pour le projet Maize Evaluation de doter les 3 ministères concernés en matériel informatique composé d'ordinateurs portables, de tablettes et de clés de connexion avec des forfaits de connexion mensuels. Que se passe-t-il à la Poste du Burkina? Après avoir expulsé hier de ses bureaux le directeur général de la Poste du Burkina, les employés observent depuis ce jeudi une grève de 48 heures. La raison de cette colère, la lenteur dans la mise en œuvre du nouveau statut du personnel. Pourquoi en est-on arrivé là? Le président du conseil d'administration, que Draman Dadjan a rencontré, donne sa version. Le conseil d'administration effectivement a été saisi à la date donc, du 4 avril 2019 en fait, pour statuer sur le projet donc, de statut du personnel de la Poste Burkina Faso. Et ce document en fait fait suite effectivement donc, aux recommandations en fait formulées lors donc, de la crise donc en janvier 2018. Il était question entre autres recommandations en fait donc de revoir donc le statut donc du personnel et ses annexes. Et c'est ainsi qu'un comité effectivement a été donc mis en place par la direction générale qui comprenait les représentants donc du Sintrapos, qui sont les partenaires sociaux donc de l'entreprise, et les représentants de la direction générale. Ce comité donc a travaillé et a déposé effectivement donc ses rapports, et à l'issue donc du fait qu'il n'y a pas eu donc de consensus, ils ont effectivement, le dossier a été donc transmis au conseil d'administration lors donc de la session extraordinaire conviée à cet effet. C'est ainsi que le mardi effectivement 7 mai, effectivement le conseil, effectivement les membres du conseil donc se sont retrouvés. Alors entre eux, on a analysé en fait l'ensemble donc des documents pour s'assurer que les éléments d'information qui avaient été demandés, tous sont réunis et que les uns et les autres ont réfléchi en fait sur ce dossier. Au même moment aussi, le conseil, toujours dans sa dynamique effectivement donc de s'entourer d'un certain nombre de choses et d'expertise, a demandé sur la base des mêmes documents fournis par la direction générale à saisir donc le commissariat au compte. Il y a un cabinet qui est chargé du commissariat au compte pour avoir aussi la vision au fait d'un œil extérieur en réalité sur ces documents. Tout cela dans l'esprit que le conseil d'administration vraiment puisse prendre une décision vraiment qui soit effectivement en tout cas en phase avec les réalités donc de l'entreprise, qui tiennent compte effectivement donc des réalités ou aussi des besoins donc du personnel. La journée donc du mardi, on a fait ces échanges entre membres du conseil d'administration et ensuite on a appelé aussi les techniciens effectivement donc, du cabinet chargé donc, du commissariat à compte qui sont venus aussi éclairer la région donc, du tribunal par rapport donc, au dossier, en fait, des informations complémentaires qui ont été produites sur la base donc, du nouveau statut. Et à l'issue donc de cela, nous avons effectivement aussi rencontré le directeur général qui a été aussi reçu et nous avons échangé en fait sur les derniers points par rapport donc, au dossier. Au vu donc de tous ces éléments, effectivement, on avait effectivement les éléments à notre disposition et on a décidé effectivement donc de tenir donc la session extraordinaire en fait donc du conseil d'administration, en tout cas pour se pencher maintenant sur le dossier, et ça c'était fixé donc pour le 14 mai 2019. Donc la date du CA est connue, on leur demandait en fait donc de surseoir à leur mouvement en attendant la décision du conseil d'administration sur ce point. C'est lorsque le directeur général s'est rendu en entreprise le mercredi matin hier, en fait, donc, pour porter cette information au directeur général, que ça a dégénéré et on est tombé donc dans cette situation. Bon, le directeur général n'a pas pu être au bureau parce que les mouvements, comme effectivement il a été dit, ils ont effectivement estimé qu'ils vont continuer effectivement puisqu'ils avaient prévu une grève aujourd'hui et demain, le 9 et 10, donc aujourd'hui et demain. Donc la grève donc se poursuit, mais on note que dans l'intervalle aussi, effectivement, il y a eu une rencontre d'échange avec les partenaires sociaux. Madame la ministre, effectivement, a rencontré, effectivement, en tout cas, l'équipe donc, du Sintrapos. Ils ont échangé, en tout cas, des dialogues, en tout cas, engagés. Et on espère que, en tout cas, l'ensemble donc, des acteurs vont se mettre dans une dynamique, effectivement, donc, de dialogue, de communication, comme on l'a toujours fait. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, conduit un projet de renforcement de la capacité de résilience des ménages vulnérables
face au choc à travers les plans communautaires participatifs dans la région du centre-nord. Un projet d'assistance alimentaire pour aider les populations dans la résilience des communautés face au choc climatique récurrent. Et le directeur régional de l'institution onusienne pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre était ce samedi 5 mai à Riguena et à Papao dans la commune de Barsalgo pour une visite de terrain. Le point avec Draman Dadja. Christophe Nicole, le directeur du programme alimentaire mondial de l'Afrique de l'Ouest au Burkina, en visite dans la région du Centre-Nord. Escale à Rigma, dans la commune de Barsalgo. Ici, les habitants participent à l'aménagement d'un bouli d'une capacité de 3000 m3. Et là, le jardin de l'école primaire du village, d'une superficie de 1250 m2 pour une production destinée à la cantine endogène. First of all, let me say I give you my impressions. I'm very happy. Je suis très ravie de ce que j'ai vu, mais j'aimerais aussi magnifier la collaboration que nous avons avec le gouvernement. Notre programme est de 5 ans et selon les ressources que nous obtenons des bailleurs, nous pouvons continuer le travail dans cette durée de 5 ans. Mais aussi, ce qui est important, c'est de faire ressortir l'impact que ces activités ont sur la population, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à attirer beaucoup plus de financement. Nous sommes cette fois à Papao, deuxième site visité par Christophe Nicole. L'intérêt est porté sur un terrain de 110 hectares en cours de récupération par les techniques de demi-lune et de cordon pierreux. L'objectif est d'accroître la disponibilité des terres agricoles. Alors, ce matin, effectivement, nous effectuons la visite du terrain des réalisations qui ont bénéficié de l'accompagnement du PAM dans notre région, précisément dans les villages de Regma et de Papao. Je voudrais avant tout saluer cet accompagnement de PAM au profit de nos populations. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet de planification communautaire et participative du PAM, le Programme alimentaire mondial. Ce projet de 5 ans est exécuté dans les communes de Kaya et de Barsalgo. Autre actualité dans ce journal, la réalisation d'une cartographie de l'ensemble des unités de transformation agroalimentaire des bas-fonds aménagés et aménageables de la région du Sud-Ouest vient d'être achevée ce 7 mai à Gawa. Les porteurs du projet ont partagé les résultats de leurs travaux avec les techniciens du domaine à travers un atelier. C'est le projet, le centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire qui est porteur du projet. La géoréférencement vise à doter la région de données fiables pour d'éventuelles interventions sans faille dans le domaine. Plus de détails avec Ahadi Sandamba sur place à Gawa. C'est une séance de travail dite d'épuration des données collectées sur le terrain. Ils sont tous des techniciens en agriculture venus des 4 provinces de la région. À l'appel du projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire ProCiv, ils analysent ici les résultats de la première étude du géoréférencement menée dans le Sud-Ouest. Le géoréférencement est une activité de géolocalisation à base donc de GPS des différentes unités de transformation agroalimentaire dans la région, mais également des bas-fonds aménagés ou aménageables et des périmètres également aménagés. Et ce géoréférencement est couplé avec des données sur ces différents éléments géoréférencés que sont les années de réalisation et d'aménagement de ces bas-fonds, également les promoteurs et des informations concernant les principales spéculations qui sont produites sur ces aménagements. Une étude menée dans le souci de doter la région d'une cartographie fiable en matière de bas-fonds aménagés et aménageables, ainsi que d'unités de transformation agroalimentaire pour de futures interventions. C'est un outil essentiel que nous allons avoir comme ça à notre disposition, que nous pourrons exploiter, que nous pourrons donc rentrer à l'intérieur pour ajouter ou retirer des informations et qui seront donc très utiles donc pour le développement de la zone.
Avec pour principal bailleur de fonds le gouvernement fédéral allemand, le projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire ProCiv vise la réduction de la pauvreté et de la faim dans le monde. Au Burkina Faso, il intervient dans les filières riz et sésame et couvre les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest. L'Office national des aires protégées fête ses 10 ans d'existence au Burkina Faso. Son but est de contribuer à la mise en œuvre des orientations de la politique forestière nationale traduite dans le programme national du secteur rural afin de préserver la diversité biologique. Plusieurs activités sont au programme de cet anniversaire Oumou Cissé. L'Office national des aires protégées au FINAP a 10 ans d'existence, une décennie au cours de laquelle il a joué au mieux, selon le ministre en charge de l'environnement, sa mission de restauration et de gestion durable de la faune et de ses habitants. Et pour les premiers responsables, il est temps de marquer une halte afin de faire le bilan et se fixer d'autres objectifs. Aujourd'hui, nous avons des unités dans chaque aire protégée. Mais c'est vrai aujourd'hui, la difficulté de l'Office, c'est de pouvoir mobiliser les ressources au-delà des ressources propres. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Office pourrait fonctionner sur les taxes d'abattage. Non, il faut que l'Office mette en place un mécanisme de financement innovant, aller sur le plan international, mobiliser bien sûr ces ressources. Des ressources qui pourront également servir à la lutte contre le terrorisme. Si nous avions effectivement un certain nombre de dispositions en rapport avec une meilleure protection, ces aires protégées n'auraient pas dû être des zones de refuge pour nos terroristes. Malheureusement, cette situation vient nous mettre à nu nos insuffisances organisationnelles, nos insuffisances en termes de capacité opérationnelle pour effectivement faire face à ces questions. L'Office doit également faire des progrès dans ses relations avec les concessionnaires. Nous pensons que le FINAP ne doit pas jouer le même rôle que nous. Prendre une zone de chasse pour gérer, il va falloir développer autre chose que de se conformer à s'asseoir pour aller dire que nous prenons 300 000 francs sur un buffle, 900 000 francs sur un lion. Le même travail que nous faisons. Au total, le Burkina possède 76 aires protégées reparties sur plus de 3 millions d'hectares. Et pour ce 10e anniversaire, 7 véhicules et 20 motos ont été remis aux unités de gestion de ces aires protégées. L'ambassade des États-Unis au Burkina s'est dotée de panneaux solaires voltaïques qui vont réduire sa consommation d'énergie d'environ 20%. L'inauguration de cette installation est intervenue ce jeudi au sein de la représentation diplomatique à Ouagadougou et c'était en présence de Moumouni Soubega. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Ouagadougou intègre le solaire dans sa consommation énergétique. C'est un site de plusieurs centaines de panneaux qui permet désormais à l'ambassade d'économiser 20% de sa consommation. Nous sommes vraiment contents de marcher main dans la main avec nos amis burkinabés pour l'installation de nouveaux sites solaires qui contribuent à protéger l'environnement et aussi mettre en relief la capacité de Burkina Faso de fournir de l'énergie à travers de l'énergie renouvelable. Le site a une capacité de production de 529 MWh par an. Pour le ministre de l'Énergie, l'ambassade des États-Unis est un exemple à suivre. Je tenais à féliciter l'ambassadeur parce que c'est une première, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Ils sont en train encore de montrer l'exemple, à savoir comment nous pouvons en tout cas utiliser l'énergie solaire dans nos bâtiments publics. Et je puis vous dire que ça nous a aussi inspiré. Et le Conseil des ministres de la semaine passée a donné le ton en nous permettant de passer à l'hybridation des bâtiments publics. L'installation de ces sites solaires photovoltaïques entre dans le cadre de la politique de préservation de l'environnement de l'ambassade. Le projet a coûté 1,5 milliard de francs CFA. Ce soir, le promoteur immobilier Abdou Service a entrepris de construire environ plusieurs centaines de logements pour les ouvriers de l'ONEA. Le site choisi est Zaktouli à la périphérie d'Ouagadougou. 300 villas sont déjà achevées et le promoteur, les souscripteurs ont procédé ce jeudi à la remise des clés. Témoignage avec Draman Guéné. Zaktouli 2 ou la cité fermée de l'ONEA, nous sommes à Ouagadougou sur le site de Abdul Service International. 600 logements sociaux et économiques doivent être livrés bientôt aux agents de l'ONEA
pour un total de 1000. Abdoul Service International est à pied d'œuvre pour une livraison avant date. Avec l'usine de fabrication des briques que nous avons sur place, ça nous permettra quand même de faciliter la tâche. C'est ce que je viens de dire. C'est un mois de chantier que vous voyez comme ça. En un mois, on a pratiquement plus de 250 à 300 logements qui sont prêts. Et nous avons un délai de 6 mois. Les travailleurs en sont les bénéficiaires, mais c'est l'administration de l'ONEA qui paye l'entièreté des cautions. Pas question alors d'aller en banque. Le remboursement se fait entre travailleurs et employeurs. Nous avons autorisé qu'on puisse rembourser les villas sur 15 ans. Donc on prend ton salaire, on essaie de voir sur les 15 ans. C'est ce qui te reste pour nous qui sommes à la sortie, parce qu'on est presque à l'âge de la retraite. On regarde, est-ce que d'ici ta retraite tu peux payer? Sinon, nous avons limité pour que tu puisses apporter un apport personnel pour qu'avant d'aller à la retraite, il ne te reste pas plus de 5 millions. Le logement de 9 850 000, le coût normal, ça fait 11 700 et quelques. Mais tout ça, c'est le mécanisme que nous sommes en train de mettre en place pour accompagner le programme du gouvernement et du chef de l'État. Et secondo, vous savez que dans la même cité, nous avons des logements de 7 500 000. Vous voyez que c'est une cité qui prend pratiquement plus de 20 hectares. C'est pas petit. Dans le même type de partenariat, la CNSS a contracté avec Abdoul Service International pour 500 logements au profit de ses agents ici à Zaktuli 1. Dans cette opération, 180 logements sont déjà remis. Aujourd'hui, c'est le dernier souscripteur qui prend ses clés. Ce sont des logements de type F2, F3 et même F4 selon la bourse du demandeur. De l'humour et de la parenté à plaisanterie pour approcher les populations, c'est ce qui a guidé l'organisation de la 4e édition de la soirée de parenté à plaisanterie entre les différentes ethnies au Burkina Faso. Une 4e édition à Bobo-Dioulasso ce 3 mai sous le thème de relations d'alliance, parenté à plaisanterie entre Bobo et Peul. Ismaël Saturnin Paris. Produire du rire au public. Tout l'objectif de cette soirée. Une soirée avec les artistes humoristes locaux et d'ailleurs pour procurer de la joie à la population bobolaise. Une occasion de valoriser la parenté à plaisanterie, mais aussi véhiculer des messages de fraternité et de cohésion sociale. Il faut que nous travaillions pour la cohésion sociale. Et la cohésion sociale ne peut être une réalité tant qu'on ne parle pas de la parenté à plaisanterie. Aujourd'hui, moi, Sambo, j'attaque le chef de canton de Bobo-Dioulasso. J'attaque tous les bobos, quel qu'en soit leur rang dans la société. C'est parce que je suis Peul. La parenté à plaisanterie, il n'y a rien de tel. Raison pour laquelle je me suis battu avec mes frères pour qu'on puisse organiser cette 4e édition de la nuit de la parenté à plaisanterie. Un événement de ce genre est utile. On ne peut avoir une identité pleine que dans l'échange avec les autres. Un à un, les artistes se sont succédés sur scène pour tenir le public en haleine. Et la tête d'affiche de ce rendez-vous de Bobo-Dioulasso est l'artiste humoriste ivoirien Le Magnifique. Waouh, c'est un public vraiment de folie, c'est un public très choc, la joie est immense, ça on n'arrive pas à exprimer. Dès que je suis descendu de scène, en même temps vous êtes venu me trouver, j'ai poulé de chair, chair de poule. Donc en fait c'est merci énormément. Nous les jeunes africains désormais on doit passer à travers quel que soit le boulot que nous faisons, mais qu'on fait. Il faut passer des messages de paix, de rapprochement, de cohésion. L'Afrique, c'est tout ce qui nous reste désormais. J'ai beaucoup aimé, que tu sois Peul, que tu sois moi aussi, tout le monde est pareil. Au Burkina, ici, on forme un seul peuple. Cette soirée humoristique se veut un cadre d'épanouissement de la population de Sia. Pour les organisateurs, de telles initiatives sont à réitérer pour entretenir le mieux vivre entre les Burkinabés. Digital Startup Week, dédié spécialement aux startups à Ouagadougou, l'événement consiste à mettre en lumière les jeunes pousses, les jeunes talentueux qui ont mis en place des projets innovants et structurants au Burkina Faso. Les meilleurs projets ont été à l'occasion primés. Oumou Sissé. Digital Startup est un projet sur le numérique qui vise à mettre en lumière les jeunes burkinabés talentueux et innovants dans le domaine du numérique. Elle entend accompagner la jeunesse dans la quête permanente de son épanouissement. La cérémonie de ce matin, c'était de communier avec l'ensemble des startups et de montrer à la face du monde que Digital Startup Week première édition était un succès. Et on a procédé également à la remise des différents prix au lauréat de la bootcamp
qui a été organisé durant cette semaine. Le cabinet Éminence Afrique a pris une semaine pour projeter, pour mettre en lumière, pour magnifier ces jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine du numérique. Un concours organisé pour récompenser les meilleurs start-upers dans le domaine du numérique. À l'occasion de la cérémonie de clôture, des attestations et des trophées ont été décernés aux lauréats. C'est un sentiment de fierté. Ce n'est pas à toutes les occasions que les efforts des jeunes sont félicités. Une activité appréciée par de nombreux entrepreneurs étrangers qui ont effectué le déplacement de Ouagadougou pour cette première édition de Digital Startup. À l'étranger, au sommet de Sibiu en Roumanie, les Européens ont rejeté jeudi l'ultimatum de Téhéran sur son programme nucléaire, tout en réaffirmant leur espoir de sauver l'accord international de 2015 et d'éviter que les pressions des États-Unis de Donald Trump ne provoquent une escalade sans retour. Le nucléaire iranien s'est invité au sommet informel de l'Union européenne jeudi à Sibiu, en Roumanie. Les Européens ont rejeté l'ultimatum de Téhéran qui avait donné 2 mois à l'UE pour sortir les secteurs pétroliers et bancaires iraniens de leur isolement provoqué par les sanctions américaines. Les 27 se disent très inquiets. Ils ont réaffirmé leur espoir de sauver l'accord international de 2015. Nous demeurons pleinement attachés à la mise en œuvre intégrale du plan d'action global sur le nucléaire iranien. C'est une question de sécurité pour nous et pour le monde entier. L'investissement de l'Union européenne dans la non-prolifération reste pour nous une priorité absolue. Jusqu'à présent, nous avons vu l'Iran se conformer pleinement à tous les engagements qu'il a pris en matière nucléaire. Washington a encore durci mercredi ses sanctions économiques contre Téhéran en ajoutant l'acier, le fer, l'aluminium et le cuivre au secteur visé par des mesures punitives. De son côté, l'Iran menace de renoncer à certains engagements de l'accord sur le nucléaire de 2015 si les Européens ne l'aident pas à sortir de son isolement économique. Du sport pour refermer cette édition, l'affiche de la 33e édition de la Coupe du Faso est connue. L'AS Sonabel sera opposée à Raïmo. Les électriciens ont écarté l'ASEC de Koudougou et quant à Raïmo, c'est l'USFA qu'elle a dû bousculer pour se retrouver en finale. Le résumé des matchs de demi-finale avec Salif Ouedraogo. Mousso Ouedraogo Morino et l'AS Sonabel dominent la SEC de Koudougou et retrouvent la finale de la Coupe du Faso pour la 4e fois de leur histoire. Pour cette 3e confrontation ASEC Sonabel de la saison, les électriciens entrent vite dans la partie, imposent leur rythme et après 30 minutes de jeu, Mohamed Lamine Ouattara, grâce à son doublé, permet à l'AS Sonabel de mener déjà 2-0. Mais l'équipe dirigée par Saboteur fait montre de patience, de courage et de combativité. La SEC réalise son comeback par le biais de André Yamuego. ASEC 2, Sonabel 2. Sans trembler, les hommes de Mousso Ouedraogo reprennent l'avantage avec ce but de Mohamed Lamine Ouattara qui signe en même temps son triplé de la soirée. Puis Gauthier Béranger Dibi, entré en cours de jeu, porte le score définitivement à 4-2 pour les électriciens. Et je pense que tactiquement, on a pris du plaisir. Et à 2-2, je me suis dit que tout se jouait sur le plan mental. Et on a eu des jeunes qui ont trouvé toujours des ressources pour revenir. Pour son 32e match officiel sur le banc de l'AS Sonabel, Mousso Ouedraogo Morino réussit à placer les électriciens en finale de Coupe du Faso. Ce sera face à Raïmo FC Tomber de l'USFA dans l'autre demi-finale disputée au stade Wobi de Bobo Dioulasso. Clément Pitroapa avait pourtant mis les militaires sur orbite dès la 7e minute avant que Boubacar Guira ne rallume la flamme d'une qualification pour les pensionnaires du centre Noara Ouedraogo. Un but partout, c'est le score à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. À la séance des tirs au but, Raïmo s'impose finalement 4-3. Ça fait 2 mois que nous sommes à l'internat, on travaille nuit et jour et voilà, les résultats sont là aujourd'hui. Nous sommes en finale de la Coupe du Faso. Bravo aux jeunes. La finale AS Sonabel Raïmo est prévue pour le 26 mai prochain au stade du 4 août. C'est fini pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.